Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux, vous êtes contents. Alors, Michel et Doris, on est contents de vous avoir ce matin avec nous et puis de souligner, je crois, 15 ans de ministère ou 16 ans? C'est quoi exactement? Ici? 2003? OK. 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 Donc, moi, j'étais arrivé ici en 2006. Donc, c'est 3 ans après que vous soyez. Ah, c'était pas si longtemps que ça. Moi, je pensais que, quand j'étais arrivé, là, je pensais que ça faisait 25 ans là, que vous étiez là. Mais, en tout cas, avec tout ce temps-là, on a vu votre service puis votre fidélité à travers les années dans ce poste-là. Alors que le Seigneur vraiment a mis dans votre cœur. Hein. Et on aimerait souligner ça ce matin. J'aimerais remettre dans les mains du Seigneur ce temps-là. Avant de continuer, grand Dieu Tout-Puissant, c'est toi le grand berger, c'est toi le grand pasteur de nos âmes. C'est toi qui nous a sauvés, c'est toi qui nous conduis, qui nous garde vers le ciel, qui nous conduit vers le ciel et qui nous garde, Seigneur. Mais tu as donné aussi des hommes pour agir sur cette terre en ton nom, comme étant pasteur et berger de tes enfants, Seigneur Dieu. Alors, ce matin, nous voulons nous rappeler l'importance de cette œuvre-là et remercier ta bonté que tu as placé, des hommes que tu as placés, notre frère, parmi nous pour œuvrer dans ça avec nous, Seigneur Dieu. Nous t'en remercions. Amen. Alors, j'aimerais vous demander de tourner dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 12. Je vais essayer de ne pas prendre plus que 15 minutes parce qu'on a d'autres choses. Qu'est-ce que ça dit ici? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Alors, et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut exprimer notre reconnaissance envers notre frère. On voit ici que l'apôtre nous exhorte à avoir de la considération pour une personne qui occupe un ministère comme ça. Et ça dit, le verset 13, à cause de leurs œuvres. Alors, il y a une importance ici qui est soulignée. Puis j'aimerais poser cette question, une réflexion ensemble. C'est quoi être pasteur d'une église? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique des choses. Moi, je résumerais ça en quatre mots. Le premier, c'est privilège. Le deuxième, responsabilité. Le troisième, joie. Le quatrième, la peine aussi. On n'a pas le choix, ça vient ensemble. Et il faut être conscient de ça. Tournez avec moi dans Timothée, 1 Timothée 3. Le verset 1. 1 Timothée 3, 1. On va plus voir ça en détail. Au point de vue privilège, responsabilité, joie et peine. Donc, ça dit ici, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur cette expression-là. C'est une œuvre excellente d'aspirer à la charge d'évêque,
de pasteur ou d'ancien. C'est vraiment une œuvre excellente. Voilà un privilège. Pourquoi est-ce que c'est une œuvre excellente? Bien, parce qu'il s'agit de prendre soin de la foi et de la santé spirituelle des autres. Il s'agit de prendre soin du troupeau de Dieu, du peuple de Dieu. OK? Alors, dans ce sens-là, c'est gratifiant, c'est bénissant et c'est une joie d'œuvrer pour le Seigneur. Je suis convaincu que notre frère a bien connu bien des joies à travers cela aussi. Surtout quand on peut voir une brebis qui croisse dans le Seigneur, puis que sa foi a grandi, tout ça, bien, gloire à Dieu. Puis je me souviens de notre frère qui est ici, quand il est venu au Seigneur, il a commencé à apprendre, puis on a vu progresser sa foi, puis c'est une joie. C'est une joie pour moi, je n'étais pas pasteur. Puis c'est une joie pour notre frère, certainement. Alors, il y a des joies dans ça. Dans Pierre, 1 Pierre 5, 2, 14, ça dit, il nous parle aussi de récompense. 1 Pierre 5, le verset 1, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à 4. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors ici, une belle promesse pour les ouvriers qui persévèrent dans leur responsabilité, dans leur œuvre, une belle couronne incorruptible de la gloire. Mais ici, on voit cette responsabilité-là de paisser le troupeau et d'être un modèle du troupeau. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Le Seigneur demande à un ouvrier, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant qu'enseignant, un standard un peu plus élevé parce qu'il doit être un modèle pour les autres. Si on revient dans 1 Timothée, le chapitre 3, on continue notre lecture. J'étais pressé de parler d'autres choses, mais on revient dans cette lecture-là. Le verset 2 ici, il dit comment est-ce que l'ancien doit être un modèle. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Il faut qu'il soit hospitalier, propre à l'enseignement. Alors ici, c'est un standard un peu plus élevé que normalement parce qu'il faut qu'il soit un modèle, parce qu'il faut qu'il enseigne ces choses-là aux autres. Alors s'il n'est pas lui-même, comment peut-il enseigner tout cela? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alors, beaucoup d'exigences par rapport à la personne qui est dans l'œuvre, dans ce ministère-là. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Bien évidemment. Donc, il faut qu'il conduise bien sa maison. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ici, on parle d'orgueil et c'est important que l'ouvrier soit humble. Le plus humble possible. Même qu'il soit un exemple d'humilité. Et ça, c'est pas facile des fois. On est tous des humains, hein? Le verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, voyez-vous, un privilège d'œuvrer
dans le Seigneur, de voir des brebis grandir, des frères et sœurs grandir dans la foi, prospérer spirituellement. C'est un privilège, mais en même temps, c'est quand même un lourd fardeau, une responsabilité. Et je suis convaincu que notre frère, s'il avait à témoigner sur ce côté-là, il y en aurait beaucoup de choses à dire également. OK? Alors, on est conscient de toute cette lourde responsabilité-là qui incombe à l'ouvrier dans le Seigneur. Dans Hébreux 13, le verset 17. Ça dit ceci. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Encore une fois, on nous exhorte à avoir une pleine considération envers ces gens-là, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ici, là, quand on lit ça, là, c'est vraiment un fardeau. Un fardeau, un heureux fardeau lorsqu'on le porte avec le Seigneur, lorsqu'on demande au Seigneur de nous aider, puis le Seigneur nous aide. Mais c'est quand même, il faut rendre compte des âmes que le Seigneur a mis sous notre responsabilité. Imaginez. Hein? Et donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment être une lumière, être un exemple, vraiment doux et humble de cœur, tout ça. Tout faire pour le bien et le salut des frères et sœurs, des brebis que le Seigneur nous a confiées. Et ça, ce n'est pas une mince tâche. Ce n'est pas une mince tâche. Ce n'est pas donné à tous non plus de faire cette œuvre-là aussi. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ici, on a, ça nous dit oui, l'évêque, l'ancien ou le pasteur a un devoir, une responsabilité de rendre compte, mais aussi les brebis comme telles, ils ont un devoir à faire, ils ont un devoir de faciliter la tâche de la personne. Dans le sens ici, là, obéissez à vos conducteurs. On a un devoir de cette obéissance-là. Pourquoi? Bien, qu'il en soit ainsi pour qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Alors, si on a des enfants difficiles, si on a des enfants pas obéissants, si on a des enfants qui créent des problèmes, c'est sûr que le pasteur va passer de mauvais quart d'heure. et notre part, le Seigneur nous demande d'avoir de la considération pour justement faire en sorte qu'il puisse avoir de la joie dans son travail également. Ça prend aussi de la fidélité. Une fidélité exemplaire. Dans Matthieu 24, Matthieu 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture en son temps? Ici, on parle bien d'un pasteur qui conduit, qui a à paître le troupeau, donner de la nourriture aux gens qui lui sont confiés en leur temps. Okay? Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire qu'il soit fidèle. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. On a une belle promesse par rapport à cette œuvre-là. Mais on a aussi, comme on l'a dit, une grande responsabilité et un lourd fardeau qui
qui incombe à cette personne-là. Alors, vous savez, j'aimerais vous mentionner, c'est pas facile. On rencontre, en tout cas, j'imagine que on peut rencontrer beaucoup d'opposition des fois, beaucoup de... quelqu'un me dit, quand on est en avant, là, on ne peut pas faire autrement que d'être sujet à critique. Alors, effectivement, on peut recevoir des critiques, tout ça, puis le Seigneur nous fortifie. Et il faut toujours, même à travers ces choses-là, rester fidèle, rester fort dans le Seigneur, puis faire le travail que le Seigneur nous demande. Une grande responsabilité. Et vous vous souvenez ce que le Sadhu Sundar Singh a dit quand j'avais présenté son histoire ici, là? Il a dit, il est facile de mourir pour Dieu. Parce que ça, c'est la chose d'un instant. Mais il est difficile de vivre pour Dieu. Il est facile de mourir pour Dieu, mais il est difficile de vivre pour Dieu. Les mots exacts, là, je ne l'ai pas, là, mais on comprend. Parce que vivre pour Dieu, là, c'est toute la vie que nous avons. Il faut la donner à Dieu. Puis, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que responsable, bien, le Seigneur nous demande plus que les autres. Donc, il faut vivre pour Dieu, là, ça devient un standard élevé qu'il faut suivre. Et bien ça, c'est encore plus difficile que de mourir pour Dieu. Et on considère, là, mourir pour Dieu, ça peut être souffrant un instant, c'est fini après. Mais vivre pour Dieu, c'est le combat de tous les jours. Le combat de tous les jours pour rester humble, pour rester fidèle, pour demeurer un modèle du troupeau, pour faire ce qui est bien, pour vivre dans l'adversité malgré tout, pour marcher dans la confiance, se confier dans le Seigneur, pour se conserver pur dans la sainteté. Alors ça, c'est l'histoire de toute une vie, puis c'est pas facile. Mais Dieu est là. Dieu est là pour vous aider. On parlait de joie tantôt dans 3 Jean, Jean, le 3e épître de Jean, là, le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors, ici, il y a des choix. Quand on apprend que ça va bien, on voit des gens grandir dans la foi, on voit que les gens sont zélés, marchent dans le Seigneur, ça nous donne une grande joie. Mais par contre, dans les moments d'adversité, on a aussi de la peine. Dans Galates 4, le verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle et lui agit. On sait qu'il est apôtre, mais il est aussi pasteur, comme on pourrait dire, pour ses enfants. Galates 4, le verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il éprouve ici les douleurs de l'enfantement pour ses enfants, parce que l'Église de Galates commençait à déraper et à suivre un autre évangile, comme il le parle dans le chapitre 1. Et ça a fait de la peine à Paul. Et puis, on sait que ce n'est pas juste le seul sujet de peine aussi, là. En tant que pasteur, il y a bien d'autres choses aussi. Hein? Il y a de la joie, il y a de la peine. Le Seigneur est là et nous aide à persévérer. Et
certainement que, je termine avec ça, là. Certainement que ça n'a pas toujours été rose, mais on vous remercie d'avoir accompli cette tâche-là, ce travail-là, malgré tout, au milieu de nous pendant déjà 15-16 ans. Et vous pouvez être certain, une couronne incorruptible vous attend. Une couronne incorruptible vous attend. Malgré les embûches du chemin, une couronne incorruptible vous attend. Alors, prions. Seigneur Dieu, puisses-tu bénir notre frère et notre sœur qui ont œuvré dans ta présence, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Puis je suis convaincu qu'on parle de retraite, mais je suis convaincu qu'ils vont continuer à œuvrer en ta présence pour toi, à te servir, mais d'une autre manière. Alors, bénis-les dans leur service continuel qu'ils vont faire pour toi, Seigneur Dieu. Amen. On parle beaucoup du rôle de pasteur, mais il y a aussi le rôle de soutien que Doris a dû apporter dans toutes ces années-là. Et on veut le souligner aussi ce matin. Il y a des fardeaux, comme on parle, puis vous les portez quand même à deux parce que plusieurs fois, on est convaincu que Doris a dû vraiment encourager. Et on est conscient de ça. Puis le Seigneur, ben, quand il met un serviteur à son service, ben, il met le couple aussi quand que ce serviteur-là est en couple. Alors, on veut vraiment remercier aussi Doris dans ça. Doris a fait aussi des choses, préparé des choses, a été impliquée dans beaucoup de choses aussi. Puis notre assemblée a vraiment été bénie par ça. Pour la suite, j'ai demandé à quelques personnes de venir parler en avant, de venir faire un mot de témoignage pour vous expliquer comment que votre travail a œuvré dans leur vie. Qu'est-ce que ça a changé, le fait que vous soyez le pasteur ici? Et j'inviterais en premier Sylvie Valade, s'il vous plaît. Bon matin. Bon matin, Michel. Bon, ben, s'il vous plaît, permettez-moi de commencer par un verset que je cite tiré de la Bible, de la parole de vie, le psaume 9, 2. Seigneur, je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques. Et je dis ça parce que le pasteur, en connaissant la parole, il profite de pouvoir faire des actions magnifiques à son troupeau, à ses brebis. Quand j'entends le mot reconnaissance, ben, je pense immédiatement au chant. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ça vous tenterait-tu de le chanter avec moi? Parce que là, je shake un peu. OK. Qui veut partir? Okay. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Merci. OK. J'ai beaucoup de versets, moi aussi, mais j'espère que je ne me répéterai pas trop. Il est écrit dans la Bible, en Jérémie 3,15, « Je vous donnerai des chefs qui me plaisent. Ils vous dirigeront avec intelligence, déclare le Seigneur. » Puis moi aussi, je suis allée prendre de l'information sur ce qu'était un pasteur selon la Bible. Puis il est écrit en Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Paul exhorte à la prière pour tous. Il écrit dans 1 Timothée 2, 1, « J'exhorte donc avec toute chose
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Troisièmement, Paul conseille Timothée. Il est écrit dans la version Louis II, 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Puis Paul avertit encore, en 1 Thessaloniciens 5,14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Cinquièmement, Paul suggère d'être un modèle. En 1 Timothée 4,13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Puis il dit encore, 2 Timothée 4,2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, et avec toute douceur et en instruisant. » Septièmement, Paul fait une mise en garde. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. La dernière, toujours Pierre qui exhorte les anciens en disant dans 1 Pierre 5, 2 et 3, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec un dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant un modèle du troupeau. » En me remémorant le travail que Michel a fait avec Gilles et moi, je sais que c'est du travail bien fait. Il a fait de nous des disciples, il nous a enseignés, il nous a baptisés, il nous a exhortés à la prière, il a dispensé la parole droitement, il a donné des avertissements, il a consolé, supporté, il a usé de patience, il s'est appliqué à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, il a prêché, insisté, repris, censuré, tout en instruisant. Il a pris garde à nous, il a été un modèle. Puis j'ai pensé que tout le travail que Michel a généreusement accompli avec et pour nous, dans nos vies à Gilles et moi, a été bienfaiteur et extraordinaire. La parole de Dieu nous a été annoncée, elle nous a fait grandir. Je me rappellerai de toutes ces soirées, ces soupers, ces périodes musicales. C'est un grand privilège qu'il nous a accordé. Merci beaucoup. Il est écrit dans Colossiens 3,16, et je cite, « Que la parole de Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. » Alors je me dis que si Michel a dépensé tout ce temps-là avec nous, il a certainement fait autant pour les autres membres de l'Église. Je reçois toute ma reconnaissance pour cet amour en le seul vrai Dieu qui se reflète dans notre communauté où il fait si bon se rassembler. Ne laissons rien ni personne briser cet amour qui nous accroche au Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas le plus important? Il est écrit dans Colossiens 3,15, version Bible du Sommeur, que la paix instaurée par Christ gouverne nos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Dans mes premiers pas comme chrétienne, j'avais demandé d'être nourrie en musique, parce que celle-ci avait toujours eu une place privilégiée dans ma vie, et je voulais grandir ma foi avec elle. Le Seigneur m'a bien inspirée et Michel m'a bien aidée aussi dans ce domaine-là. Alors, merci Michel et reçois ma reconnaissance. Dans mon implication pour le ministère du Bon Samaritain, Michel était bien présent en ce sens que c'est lui qui recevait les demandes de provision afin que l'anonymat soit respecté. Je le remercie beaucoup. Il a donné son temps pour la livraison des denrées aux familles. Ce ministère m'a amené à rencontrer une jeune étudiante brésilienne, un vrai beau cœur pour Jésus. Elle a ramassé des denrées qui ont permis à 3 jeunes familles de recevoir des provisions. J'en reviens toujours pas.
Merci pour ce beau cadeau. J'ouvre une petite parenthèse, puis je m'excuse un petit peu, Michel. Je voudrais dire merci à toute la communauté. Un gros merci parce que vous vous êtes impliqués à fournir des denrées pour ce beau mystère. Cela m'a réjoui le cœur, vraiment. OK. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9, « Dieu vous rendra riche en 1000 manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous ferons de votre part. » Et comme nous le savons tous, il faut bien le dire, il y a toujours derrière un grand homme une grande dame, et je ne pouvais pas la passer sous silence, excusez. Merci Doris. Tu as toute ma reconnaissance pour ton soutien, Michel, ta collaboration aux activités de l'Église, aux rencontres des dames, à tes talents d'hôtesse, accueillante, de cuisinière hors pair, ta bonne écoute et plus encore, reçois ma reconnaissance. En résumé, je considère que Michel a été un serviteur si patient, si présent pour nous. Je reconnais qu'il a accompagné, cheminé, enseigné, assisté, soutenu, rassemblé, consolé, traité, protégé la communauté, annoncé la parole avec sagesse. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, 18. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis en Christ Jésus. » Et je reconnais tes qualités d'amoureux de la vie, de la parole, passionné, souriant, encourageant, accueillant. Je m'ennuie déjà de tes bons matins du dimanche. Tu as été un homme impliqué dans les soirées de louange, les soupes du dimanche midi, les temps d'évangélisation, les déjeuners de l'espoir, des rencontres à domicile, et là, j'en passe. Je reconnais et je crois que le but du pasteur est de faire en sorte que chaque individu qui fréquente son Église grandisse dans la foi en Christ, notre Sauveur et Seigneur, et que quand ce même pasteur verra les fruits de ces mêmes individus, il recevra son salaire. Gloire soit rendue à Christ. Merci, Seigneur, pour ce bon pasteur. Il est écrit dans Matthieu 7, 20. « Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Bon, pour conclure, recevez, Doris et Michel, ma reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bonne retraite et longue vie. Au plaisir de vous revoir bientôt. Un gros câlin de Gilles et Sylvie. Juste pour vous rappeler que la préparation ce matin, ça a été une contribution de toute l'Assemblée. Hein? Puis on va continuer avec une autre personne. J'avais Linda qui avait donné son nom, mais je ne l'ai pas vu ce matin. Linda, quand elle était la première, quand j'ai demandé à des gens s'ils voulaient faire un mot de témoignage, puis elle m'a dit, ils ont tellement fait pour moi, Michel et Doris. Elle dit, j'ai vraiment hâte d'être là. Je vais l'appeler après la réunion pour savoir pourquoi elle n'a pas pu venir, mais elle était vraiment joyeuse. Elle aurait voulu venir. Peut-être c'est à cause des conditions. Je sais qu'elle n'a pas d'auto, mais je pensais qu'elle avait pu s'arranger. Mais en tout cas, sûrement, je sais qu'elle préparait de quoi. Puis au pire, on vous met, en tout cas, je lui demanderai de vous l'envoyer directement. Pour continuer, j'aimerais demander à Martin, qui s'est manifesté aussi, même avant Linda. Mais il m'a dit, j'aimerais ça vraiment pouvoir dire un mot. Merci, Steve. C'est difficile de passer après Sylvie. Sylvie, tu as vraiment fait le tour du jardin, hein? Mais c'était vraiment bon ce que tu as apporté ce matin. J'ai vraiment aimé ça. Michel et Doris. Moi, là, je vous connais à peu près depuis 2006-2007 aussi, à peu près comme Cossal. Mais dès les premiers jours, j'ai pu recevoir, j'ai été une brebis qui a eu vraiment besoin d'un berger. Puis j'apprécie vraiment le temps. S'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que un pasteur, on devrait le payer à l'heure. Ça serait payant, pas à peu près. Parce que les heures et les heures et les heures et les heures que Michel était passé avec moi, que Doris était là. Souvent, on parle du pasteur. Pasteur, on le voit peut-être 5 en avant, 95 derrière les rideaux. Son épouse est derrière le deuxième set de rideaux. Souvent, c'est sur l'oreiller que ça se passe, jusque dans les heures tard de la nuit. Mais je voulais souligner un peu, puis c'est rapide, là, c'est pas complet, là.
Mais vous autres, vous avez vraiment pris du temps pour une brebis. Une brebis qui en avait besoin. Un jour, j'ai lu le livre, un psaume, c'est-à-dire un berger médite le psaume 23, puis quand on lit ce livre-là, on se rend compte, qu'est-ce qu'il fait le berger pour ses brebis? Il l'amène vers des verts pâturages, il l'amène vers des rivières. Aux périodes de saison morte, où il n'y a plus rien qui pousse là, on l'envoie ailleurs, mais on est obligé de passer à travers les loups, obligé de passer à travers les dangers, des ours. Puis le berger est tout le temps là. Et moi, c'est ça que j'ai vécu avec vous autres. Ce qui m'a frappé dans votre vie, Michel et Doris, c'est votre engagement. Premièrement, envers votre famille. Quand vous parliez de vos familles, là, écoute, j'ai jamais vu ton père, Michel, mais je le connais. OK? J'ai connu Jimmy et Peggy des années après, mais je les connaissais déjà. OK? Mais quel amour vous aviez pour eux autres. Tout ce que tu m'as raconté, tu m'as partagé. Michel, tu as été mon pasteur, mais tu es devenu un ami. Mais un ami proche qui est plus proche que mes frères. J'ai 8 frères en passant. Tu étais plus proche que mes frères. Votre engagement pour l'Église. Puis là, je parle des visites. Sylvie l'a mentionné tantôt, là. Le nombre de visites que vous avez faites en couple ou que tu as faites tout seul, Michel, là. Écoute, à un moment donné, tu m'as partagé le nombre de visites que tu as faites sur une période de 3 mois. J'ai été estomaqué. Parce qu'en dehors de ça, tu avais le travail aussi à l'Église, l'enseignement. Ça m'a vraiment frappé. Les mariages que vous avez célébrés. Dernièrement, je n'ai célébré un. J'ai vu c'était quoi célébrer un mariage. Je ne pensais pas que c'était gros comme ça, toute la préparation. Les funérailles. À un moment donné, je t'ai appelé comme ça. J'ai dit, écoute, puis c'était des personnes qui ne viennent pas à l'Église. J'ai dit, le père est décédé. Sa dernière volonté, c'était que tu apportes le message de l'Évangile. Oui. Tu m'as dit oui tout de suite. On est allé au salon funéraire. C'était juste la famille qui était là. Aucun chrétien. Mais tu étais prêt, tu étais partant. Doris, elle disait oui à toutes les fois. Les baptêmes, la joie qu'on a vu, le nombre de personnes qui a été baptisées à toutes les fois. Les groupes d'hommes et de femmes, Sylvie l'a mentionné tantôt aussi, vous avez toujours été là en support. Vous avez toujours été là comme des leaders, comme des fidèles témoins, comme des fidèles dans l'œuvre. Votre engagement envers le camp Patmos, soit pour les repas à la cuisine, puis des fois on voyait Michel qui faisait la cuisine dehors aussi, mais Doris à l'intérieur, toute la préparation. Ça, c'est derrière les rideaux, là. Mais quand on sait un peu c'est quoi travailler au camp Patmos, quand on fait juste écouter qu'est-ce qui se passe dans la cuisine, on le sait que c'est pas un travail de facilité, mais c'est un travail de longue haleine. Dans l'administration aussi, sur le conseil d'administration, dans les corvées, Michel prenait les outils, Doris dans la cuisine, dans l'organisation. Moi, là, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les fois qu'on a eu des discussions où tu disais, là, Martin, il faut absolument que je quitte parce que j'ai des personnes à rencontrer. Tu ne m'as jamais mentionné qui. Puis ça, je l'ai apprécié. Mais des couples, des familles, des personnes seules. Vous avez toujours été fidèles pour ceux qui avaient besoin d'aide, ceux qui avaient besoin de progresser. Dans le fond, je fais juste répéter ce que tu as dit, Sylvie, tantôt, là. OK, mais je ne le dis pas avec autant de profondeur que tu l'as dit, là. Mais je prends pour acquis que tu l'as fait. Fait que... Les préparations au mariage. Moi, j'ai été un de ceux... Moi et Nancy, on a profité de votre préparation, mais on sait qu'on n'est pas tout seul. Mais on sait que c'était du temps. Le nombre de fois qu'on s'est rencontrés, le nombre d'heures qu'on a passées ensemble. Pour les familles, votre engagement pour les familles, pour les personnes qui souffrent. Ça, là, les messages qu'on a entendus pour les personnes qui souffrent. Puis moi, il y a une période de ma vie où je souffrais. Ça, c'était de la nourriture que j'avais besoin. Qu'est-ce que la parole pouvait m'apporter pour mes besoins à moi personnels? Ça, Michel, tu l'as bien livré. Doris, tu as tout le temps été un appui. Toutes les fois qu'on était accueillis chez vous, tu avais tout le temps le mot à propos, la parole juste à propos, les versets qui accompagnaient les encouragements.
J'aimerais souligner votre fidélité. Cossal y en a parlé tout à l'heure. Dans l'enseignement de la parole, Sylvie en a parlé aussi. Dans la prière, dans l'écoute, dans l'épreuve. Puis, dans l'amour des frères et des sœurs. Moi, là, j'ai jamais senti de votre part là, que là, Martin, là, c'est assez, là, slack un peu. Là. OK, puis vous auriez été en droit des fois. Non, j'ai jamais senti ça. Puis je vais terminer avec ça, mais dans le fond, la liste, elle pourrait être vraiment longue de tout ce que vous avez fait. Parce que c'est remarquable. On le sait que l'œuvre d'un pasteur, là, c'est loin d'être une carrière qui va être florissante puis qu'on va se ramasser un salaire. Mais une chose est sûre, peut-être le fonds de pension, vous n'aurez pas le gros montant d'argent, mais Cossal, il l'a mentionné tantôt. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a un trésor qui vous attend dans le ciel, puis je suis persuadé qu'il va être pas mal plus gros que ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est vrai, réellement, vous allez être récompensé pour l'œuvre que vous avez faite. Vous n'avez certainement pas été sans faille dans tout ce que vous avez fait. Il y a probablement des places que vous n'avez pas été parfait. Mais il y a quelque chose qui m'encourage. C'est dans 1 Corinthiens 2, il dit, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. À coup sûr, vous l'avez été. Vous l'avez été sur des années. Vous l'avez été fidèlement. Vous êtes demeuré fidèle à travers la maladie. Puis là, je pense à toutes les heures. Moi, je pense aux heures. Ça, c'est quelque chose qui me frappait parce que quand ma semaine de travail est finie, des fois, moi, je me disais, ah, OK, ma semaine est finie. Puis il y en a qui m'appelaient, Martin, là, excuse-moi, là, mais là, je fais une pause à soir. Mais vous autres, vous n'avez pas connu ça. Mais en tout cas, je tiens à vous dire merci pour toutes ces années-là. Merci pour le travail que vous avez fait. À coup sûr, vous êtes les personnes qui avaient eu le plus d'impact dans ma vie à cause de ce que vous êtes. Puis je me rappellerai toujours comment vous avez été un exemple pour moi, pour me rapprocher de Dieu, pour parler à Dieu, de changer tous mes paradigmes, de changer ma manière de penser sur comment parler au Seigneur, comment s'adresser à lui. Le respect que vous dégagiez à chaque fois que vous parliez du Seigneur, ça a eu un grand impact dans ma vie. Et je vous souhaite la plus merveilleuse des continuités dans le Seigneur. Ma prière, c'est que le Seigneur, il vous bénisse abondamment, qu'il vous donne du repos, qu'il vous donne de la paix, qu'il vous donne de pouvoir jouir de cette vie fructueuse que vous avez semée, de pouvoir récolter les fruits de ça. Que le Seigneur vous bénisse, Doris et Michel. Tantôt, je parlais que le Seigneur, des fois, il ne nous montre pas tous nos péchés. Tout de suite, on ne serait pas capable de le supporter. Mais en même temps, je pense que la reconnaissance comme ça, c'est dur à supporter aussi. C'est-à-dire, ça en fait beaucoup en peu de temps. Et j'aimerais vous laisser le temps de l'assimiler. Mais on va passer à un autre témoignage pareil parce qu'on a un horaire. Alors, j'aimerais inviter mon frère Daniel. Je ne me suis pas préparé d'avance. J'écoutais les témoignages tantôt. Doris, Michel, ça fait longtemps qu'on se connaît, même avant qu'on vienne ici. Michel, tu as été un pasteur pour moi, même quand on n'était pas dans la même église. Doris, j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai travaillé avec toi au camp. À un moment donné, dans mon ancienne église, j'avais eu des difficultés à savoir c'est quoi un pasteur. Je voyais qu'est-ce que la parole disait, et je ne le voyais pas dans mon pasteur. Puis on a fait beaucoup d'appels, on s'est rencontrés beaucoup de fois, Michel, toi et moi. Et tu es venu confirmer qu'est-ce que j'avais vu dans la parole. Ça m'a soulagé. Puis quand ça n'a pas marché avec mon ancienne église, je savais tout de suite où il fallait que j'y aille. Il fallait que je vienne auprès d'un vrai pasteur. Un pasteur qui pourrait me diriger, qui était déjà mon ami,
Puis quand je suis venu ici, j'étais tellement content d'être parmi tes brebis parce que c'est ça que tu aspirais. Et je veux te remercier, je veux vous remercier tous les deux pour toute l'aide que vous avez faite, que vous m'avez apporté. Je veux rendre gloire au Seigneur pour vous deux. Gloire au Seigneur. Merci. Merci à ceux qui sont venus parler en avant. C'est pas toujours facile, puis merci parce que c'est vraiment passer par-dessus des fois là, le fait que c'est pas facile de venir adresser des choses importantes à des personnes qui nous ont touchés dans notre vie. Alors, je vous remercie d'être venus. Maintenant, on a aussi préparé un montage vidéo, photo, musique, un petit peu, là, on y a été chronologiquement. Ça va être le fun. On serait... On l'a pratiqué toute la semaine. On ne l'a pas réussi pour une fois. Ah non, mais c'est vraiment sérieux. On a essayé, mais en tous les cas. Regarde. Alors, c'est une composition. Oui, une composition déjà que j'ai fait en 2016 et que je n'avais jamais fait ici. Parfois, ça m'arrive chez moi, je prends ma guitare puis je la chante et puis... Comme pour culte personnel. Alors, j'ai demandé à mon épouse, qu'est-ce que tu dirais si on essaierait de la faire à Noël? Elle m'a donné du fil à retordre, je vous le dis. J'ai fait même une crise de psoriasis au cuir chevelu, je vous le dis. OK. Il est Seigneur, mon grand libérateur. C'est une belle histoire, mais ça fait 2 fois que je l'écoute, mais c'est juste que le cadeau suprême pour nous, c'est Jésus. Jésus qui est venu en tant qu'enfant ici-bas sur cette terre, qui a montré l'exemple, parce que c'était un amour suprême. Puis, savez-vous quoi? C'est un cadeau qui se donne. Jésus, c'est un cadeau qui se donne. Parce que le Père a donné le Fils a donné l'Esprit qui habite en nous. Alors, c'est un cantique, pas de Noël, mais qui, je trouve que c'est la faute à Jean Lépine, qui nous a envoyé des cantiques qu'on a faites dans là, à peu près une 30aine d'années dans les émissions de télévision. Et il a fallu que je le réapprenne quasiment, parce que ça faisait tellement d'années qu'on ne l'avait pas fait, mais c'est un cantique que j'aime beaucoup. Parce que les paroles dans ça, ça nous dit que ça nous donne un rendez-vous au jardin de Gethsémani, où est-ce qu'on est venu le chercher, puis où est-ce qu'il a obéi à son Père, puis qui a été jusqu'au bout, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Alors, le titre, c'est « Le jardin de Gethsémani » parce que c'est l'amour de Jésus qui n'est pas un jeu. Les gens l'attribuent à toutes les choses, mais ce n'est pas un jeu, l'amour de Jésus. Alors, ça va comme ceci. L'amour de Jésus n'est pas un jeu, mes frères. Il est venu nous donner l'exemple sur la terre. Il a tracé la route que nous aurions à faire.
reflétant sa lumière. C'est bon. Okay. C'est une lunette qu'on voyait. Non, mais c'était impatient. T'es fini, tu vas être fatigué. Bon, enfin. C'est pas drôle d'avoir besoin d'une deuxième paire de lunettes. Là. Bon, attends une petite minute, là. Je puisse. Bon, ça a l'air, c'est comme ça. Bon, enfin. OK, excellent. Bonjour Michel et Doris, je vous souhaite de passer une merveilleuse retraite. Michel, je te remercie de m'avoir suivi dans mes premiers pas dans le Seigneur, de m'avoir baptisé, de m'avoir coaché dans mes études, de toujours m'avoir encouragé. Ça a été une bénédiction pour moi. Je vous aime. Reposez-vous bien. Michel et Doris, merci beaucoup pour votre amitié qui s'est développée à travers les activités de l'Église. La préparation de notre mariage. La musique, flamme. Mais aussi la belle communion fraternelle qu'on a eue, Michel, en faisant de la mécanique ensemble. Un gros merci. Bonjour Michel et Doris, Liette et moi, on veut se joindre au groupe pour vous souhaiter de belles années devant vous. Profitez-en, ça va être mon tour dans 1 mois et demi. Bon succès, bye bye. Salut Michel, salut Doris. Je vous souhaite une belle retraite, puis que Dieu vous soit avec vous dans tous vos projets. Bonne journée. 10, 9, on a juste 10 secondes, qu'est-ce qu'on dit? On vous aime! On a des très beaux souvenirs de vous à Patmos et etc., les discussions. Bye! Bye! C'est toujours le fun de préparer ce genre de choses-là parce que ça ramène tout plein de souvenirs. Puis vraiment, j'ai été content quand Gilles m'a offert de m'aider là-dedans parce que c'est beaucoup de temps. Puis, en tout cas, comme je vous dis, là, dans la préparation aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui ont mis la main à la pâte. Peut-être que vous ne voyez pas tout en avant, là, mais les mondes qui nous ont envoyé des photos, des témoignages. Vraiment, on considérait, on voulait vous faire plaisir aujourd'hui, vraiment. Même moi, quand je regarde ça, j'ai aimé beaucoup le moment où est-ce qu'on voit la chanson « L'amour de Jésus n'est pas un jeu ». Puis après ça, on voit quand tu l'as chanté. Vous étiez encore toutes les deux. Ça, là, vraiment, là, ça venait me chercher. Puis c'est pas tout le monde qui a trouvé ça facile, hein? Lana, elle m'a écrit quand elle m'a envoyé son vidéo « J'ai trouvé ça dur ». Donc, vraiment, les gens là, ont vraiment passé des fois par-dessus des difficultés pour vous faire plaisir. Alors, maintenant, je vous inviterai à venir en avant. On a un cadeau à vous remettre. On serait rendu au cadeau. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que c'est enregistré. Vous allez pouvoir le réécouter.
Puis justement, on s'est renseigné sur quelque chose que peut-être vous aimeriez avoir. Là. Au début, on avait pensé à des soins pour le corps, quelque chose. Mais on s'est renseigné à des sources fiables. Et il semblerait que ça n'était pas le meilleur cadeau pour vous. Alors, je vous amène qu'est-ce qu'on nous a suggéré. Vous me direz si vous aimez ça après. Je ne sais pas si vous devinez c'est quoi. On va le mettre en avant ici. Il semblerait que vous en avez déjà un, mais qu'il est beaucoup plus long par en arrière. Laisse l'ouvrir. C'est fragile. C'est fragile. C'est pas le savoir. On a été aux sources fiables. C'est ce que je voulais dire. Votre télévision, il paraît qu'elle est beaucoup plus grosse. Puis, ben, ça va vous permettre de regarder la vidéo, de réécouter peut-être. Puis à toutes les fois que vous allez l'ouvrir, vous allez penser à nous autres. Pas drôle, vous êtes pognés encore avec nous autres. Non, mais dernièrement, c'est que la télévision en haut, j'ai acheté à revoir, j'en vois quoi, là, je dis. C'est vrai que le diable, il ne change pas tout ça, à un moment donné, il y a plus de temps, à un moment donné, il apparaît des affaires dans la télévision, je dis, hey, là, je suis contente. C'est de toute l'Assemblée. Puis en même temps, j'aimerais vous inviter. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à l'Assemblée ce matin? Alors, je vous invite à... Bon, bien, premièrement, un gros merci du plus profond du cœur parce que c'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. Je suis vraiment touché profondément au plus profond des tripes. Ça me rappelle la première fois, une des premières fois, je suis venu ici, 2003 à peu près, et j'étais en train d'enseigner dans Philippiens. Et c'est fou des fois ce qui peut se passer quand on est en avant ici. Puis j'étais en train de prêcher dessus le chapitre 1er, quand l'apôtre Paul il dit « Je vous porte sur mon cœur ». Il disait ça aux Philippiens. Alors, pas dans le temps que je suis en avant, que je suis en train de parler de ce passage-là, en disant, bon, Paul, il disait, je vous porte sur mon cœur. Et je me rappelle avoir fait ça de même. Et en faisant ça, le Saint-Esprit a déposé l'Église du Saguenay sur mon cœur. C'est fou des fois ce qui se passe en avant. Vous autres, vous ne l'avez pas vu. Je suis là, puis et là, mais qu'est-ce que tu fais? Voyons, je suis en train de parler de Paul, là, c'est pas de moi, là. Et regarde, Michel, je te donne l'Église du Saguenay. Et c'est là que j'ai jamais eu de doute concernant mon appel, là, ici, dans l'Église du Saguenay. Une des choses que Sal a partagé, dans le travail pastoral, ce que vous ne savez pas, je vais vous le partager, deux petites choses. Ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup, beaucoup de sacrifices auxquels un pasteur doit vraiment donner pour l'Assemblée. Et ça, souvent, on ne le voit pas. Apprendre à mourir à soi-même. Moi, je vous dirais, dans toutes ces années-là, c'est le travail que Dieu a fait dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Être pasteur, ça nous amène dans des couloirs de la solitude. Souvent, plongé dans la solitude. Et ça, vous ne le voyez pas. On ne vient pas en avant en disant, en criant très haut. Non, c'est quelque chose auquel, dans le cheminement personnel, dans le cheminement pastoral, là où Dieu amène souvent les pasteurs dans la solitude. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est vraiment, vraiment comme ça.
Alors, les sacrifices, oui, beaucoup de sacrifices, beaucoup de déchirements intérieurs, parce que Dieu est en train de me former, est en train de travailler, puis il le fait encore. Alors, ce que Dieu a fait de ma vie, c'est à travers le ministère pastoral, c'est extraordinaire. Et je retiens aussi ce que Jésus dit dans la parole. Il m'a allé chercher le verset. En passant, merci pour toutes les belles paroles que vous avez dites d'encouragement. Ça m'a beaucoup encouragé, beaucoup édifié ce que j'ai entendu ce matin. Et dites-vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et c'est un passage que je veux garder, que je veux garder personnellement. Pourquoi? Ça me garde dans l'humilité. Et je vous le dis aussi avec humilité, par rapport que ce qui est le plus formidable, c'est ce que Dieu a fait au sein de l'Église du Saguenay. Et c'est ça que je veux vraiment repasser dans mon cœur. Ce que Dieu a fait dans l'Église du Saguenay. Prendre du temps ensemble. Tout ce que Sylvie a partagé, c'est venu me chercher au plus profond, même Martin encore, puis Daniel aussi, Steve aussi. Et tous les commentaires qu'on a eus, écoutez, on va partir d'ici, puis l'idée du Saguenay va toujours demeurer dans mon cœur, profondément dans mon cœur. Elle est là, ça va rester là le reste de ma vie. Ce que vous avez fait un matin, c'est vraiment touchant. Je pense à ma petite fille que j'ai vue cette semaine. Elle dit, Papi, elle dit, qu'est-ce que tu vas dire à l'église du Saguenay dimanche matin? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais je vais leur dire que je les aime encore. Je suis content de voir là où le Seigneur m'a amené. J'aurais peut-être, je vous dirais, moi je pensais être ici pour 20 ans, 25 ans. Mais l'année passée, presque à ce même temps, j'apprenais que j'avais un cancer. Et en finissant l'année, ça a été mon cadeau de Noël. Le 25 décembre, j'apprenais que j'avais un cancer qui était revenu. Et j'ai été traité de façon complètement différente du premier cancer. Alors, passer l'été à l'hôpital, en train de recevoir ces traitements de chimio-là, et de réfléchir, de voir maintenant pourquoi, Seigneur, c'est-tu vraiment nécessaire dans ma vie? Regarde, Michel, c'est ce que j'ai prévu dans ta vie. Alors, comment puis-je n'en vouloir à Dieu? Je ne peux pas y en vouloir. C'est ce que j'ai dit à ma femme. J'ai dit, j'aurais mieux jamais avoir qu'il revienne. Mais le Seigneur a permis qu'il revienne une deuxième fois. Et je lui en suis tellement reconnaissant parce qu'encore aujourd'hui, je me dis, mais on est encore vivant. On peut continuer encore à servir. Et c'est ce qu'on fait. On veut continuer encore à servir. La retraite, je ne veux pas venir bedonnant. Ça, c'est pour moi, personnellement. La retraite, pour moi, mais j'ai même de la difficulté à prononcer le mot retraite. Ça me gêne de le prononcer. C'est fou ce qui se passe dans ma tête, là. Peut-être que je ne suis pas rendu là encore. C'est fou. Mais anyway, je m'en vais avancer là-dedans ça, mais pour l'instant, la retraite ne me dit vraiment rien. C'est un mot qui, on dirait, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire personnellement. Puis, mais anyway, on est rendu là, puis il faut l'apprécier. Et je vais vous dire que je vous aime beaucoup, chacun de vous. J'ai passé des moments, mais je vous dirais merci de m'avoir permis d'entrer dans vos vies, dans vos cœurs. J'ai vu des cœurs brisés, j'ai vu des cœurs en souffrance, des cœurs qui étaient découragés. Être capable d'épauler quelqu'un, être capable de bien l'écouter, être capable de bien le conseiller, pleurer avec et être à la maison, continuer à prier pour chacun de vous autres. Vous avez été pour moi vraiment une source de joie. Et ça, maintenant, je vous en serai vraiment reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Le respect que vous m'avez donné. J'ai aimé ce que Cassel a partagé un matin. Quand on regarde le côté pastoral d'une Église et ce que Martin a partagé aussi, ce que vous voyez,
5 secondes ou bien 5 en avant, mais tout se fait dans l'ombre. Tellement de choses qu'un pasteur fait dans l'ombre. Alors, et ça, c'est important que vous puissiez le savoir. Tout ce qui se fait dans l'ombre, c'est impensable. Les heures, vous ne voyez pas les pleurs du pasteur quand il est découragé. Qui va m'encourager? Je ne peux pas aller dire aux gens, je suis découragé. Là. Hey, encouragez-moi quelqu'un, commande, let's go. Non, tu vas là, puis tu rencontres le Seigneur. Tu vas vider ton cœur au trône de la grâce. Seigneur, je suis découragé. Qu'est-ce que je fais là? Mais et le Seigneur relève. Jésus, le bon berger, il relève. Jésus prend soin. Jésus me nourrit. Il m'a vraiment entouré. Il a su comment apporter des consolations dans mon cœur. Et je voyais parfois des frères et des sœurs qui avaient de la difficulté. Seigneur, comment tu penses que tu peux les relever de leur chute? Et j'avais vu ça regarder. Et je voyais des frères et des sœurs qui remontaient, la joie revenait. Et ça, c'était tellement, tellement consolant. Alors, un beau gros merci à vous autres. Puis c'est de valeur qu'on ne peut pas faire des hugs pour l'instant. Mais s'il le faut, un jour, je reviendrai puis on fera des hugs. Et merci pour la joie que vous m'avez apportée, la confiance que vous m'avez accordée aussi. Au fil des années, je tiens vraiment à vous en remercier du plus profond de tout mon cœur. L'importance aussi, il a parlé d'être dans l'ombre, mais souvent, on a chanté un cantique qui disait « Tout à l'ombre de la croix ». Et c'est là qu'il faut se tenir. Et dernièrement, on a été honorés aussi à Saint-Félicien parce qu'on faisait partie de la pastorale avec tous les pasteurs de la région. Et puis, Michel avait mentionné qu'il y avait de la misère avec le mot retraite. Moi, j'ai pris ma retraite de Patmos depuis 2019. Puis je vais vous dire, sincèrement, là, je suis tellement occupée, là. Je ne m'ennuie pas du tout. Puis mon mari, ça, je lui ai dit, attends, tu vas avoir la retraite. Déjà, il y a des choses qui rentrent là, pour que Michel aille dans une telle église, apporter de quoi, tu sais. Fait que la retraite, c'est ça, la retraite, c'est d'une certaine façon. Je vais vous remercier, moi aussi. C'est vrai qu'est-ce qui a été mentionné, il y a des peines, il y a des joies. Mais ce qui est important, ce qui a été important, en tout cas dans nos vies, moi et Michel, c'est qu'on réalisait que Dieu est là. Dieu est toujours là. Malgré les peines, malgré les joies. Et j'ai toujours dit, la vie est dure. Ça, je le dis tout le temps, parce qu'on n'est pas créé pour vivre dans Genèse 3, on est créé pour vivre dans Genèse 2. Alors, on va tout le temps marcher à contre-courant, même dans le ministère, même vous autres. Et alors, c'est ça qui nous a gardés. Puis ce qui nous a gardés aussi, c'est de puiser dans les Écritures ensemble en tant que couple, prier ensemble. Et ça a été un plus dans nos vies parce que c'est les Écritures qui nous gardent, c'est Dieu qui nous garde à travers les Écritures. Alors, parce que c'est hier, je pense, que je disais que l'importance de pouvoir aller puiser dans les Écritures davantage pour apprendre à le connaître davantage, notre Dieu, combien qu'il est merveilleux, combien qu'il est grand, puis et qu'il ne nous abandonne pas. Puis allez voir les versets dans la Bible sur le fait qu'il ne nous abandonne pas. Il y en a plein. Alors, je vais vous dire, je vous aime, puis merci encore pour ce matin. C'était beaucoup d'émotions. Je suis arrivée ici vraiment les mains gelées, puis je ressors encore les mains gelées. J'ai l'air tout le temps pour avoir le trac, mais je l'ai. Merci. Je vais dire comme Carl, merci beaucoup tout le monde. Vous avez été fins, vous avez bien fait ça. Puis vraiment, merci pour les mots que vous avez dit aussi. Je voudrais remettre l'Assemblée, là, finalement, dans les mains du Seigneur. Alors, Seigneur, vraiment, on veut te remercier parce que tu prends vraiment bien soin de nous, Seigneur. Puis ce matin, on voulait vraiment le reconnaître, Seigneur, pour ce que Michel et Doris ont fait. Seigneur, merci de mettre des gens à nos côtés, des serviteurs qui vont pouvoir nous enseigner comment marcher dans tes voies. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. On a parlé abondamment du bon berger ce matin. C'est vraiment ce que tu es, Seigneur. Puis je comprends maintenant pourquoi les anges sont allés parler aux bergers, Seigneur, afin que les bergers ont une grande importance pour toi. C'est un symbole vraiment important parce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre, Seigneur, qu'on peut se remémorer en tout temps, que tu es toujours là pour nous guider, pour pas qu'on s'égare, pour pas qu'on soit attaqué ou dérangé, Seigneur, mais qu'on soit toujours concentré, Seigneur, sur toi et sur le troupeau, le reste de nos frères et sœurs. Et Seigneur, merci encore une fois de tout ce que tu fais dans nos vies.
C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.